est-il des choix aujourd'hui que va faire Emmanuel Macron en la matière, dans ce contexte de France fracturée? Quelles seront ses priorités après notamment le choix de son ministre de l'Intérieur de mener une politique de réduction des visas à l'endroit des populations du Maghreb et du Maroc? Sur ce point, Christian Cambon, le président du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat, nous avait répondu sur ce point lors de sa visite à Rabat il y a un mois. Je vous propose de l'écouter et on en parle juste après. Christian Cambon, donc, que l'on écoutera un peu plus tard, il parlait précisément d'une erreur de communication, d'un agenda qui est électoraliste. Je voudrais vous poser la question à vous, Dakalia Abou-Dahab. Que vont être les priorités d'Emmanuel Macron sur ce point-là, précisément? Vous m'avez posé une question sur la question des visas, c'est bien ça, Madame Nadia? Tout à fait. Voilà. Moi, il faut que je rappelle quand même peut-être le contexte dans lequel cette décision était intervenue. Moi, je crois que M. Macron avait commandé une étude. D'abord, c'est la question de la réconciliation avec l'Algérie. M. Benjamin Stora, qui est historien connu, avait remis un rapport et dans lequel il y a eu, entre autres choses, des questions un peu peut-être fâcheuses, comme la problématique de la rente mémorielle. Et puis par la suite, il me semble que M. Macron avait parlé à des enfants issus de l'immigration d'origine algérienne durant cette discussion. Je pense que des propos qui n'ont pas été beaucoup appréciés par Alger ont été rendus. Bon, globalement, on peut dire que non plus pour le Maroc, le contexte n'était favorable. Et on le sait, peut-être nous y reviendrons avec cette question également qui dérange Pegasus, pas Pegasus, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Et donc, une décision qui intervient, moi je crois, sur fond de préparation de la campagne électorale, quand on sait que M. Zemmour était en ascension, dans les sondages, on a peut-être un peu gonflé les pronostics, et puis Mme Le Pen qui a revu et corrigé, on va dire, le cosmétique du Front National devenu Rassemblement National, etc. Il me semble que M. Macron, au-delà de l'impact immédiat de la mesure, voulait aussi peut-être rallier une certaine frange de la population, de l'électorat français, qui était un peu dubitatif sur peut-être des largesses françaises, ça et là. Donc, grosso modo, du point de vue marocain, nous pensons que cette décision n'était pas véritablement justifiée. Quand on sait qu'entre autres, le Maroc s'était lancé dans une politique proactive en termes d'immigration, il a fait beaucoup pour qu'ils s'inscrivent dans le cadre du pacte mondial sur des migrations régulées, le pacte de Marrakech, on s'en souvient. Et puis, cette mesure, on l'avait sentie comme une sorte de sanction concernant les 3 pays du Maghreb central, donc Maroc, Algérie, Tunisie. Ceci dit, souhaitons que dans les prochaines années, parce qu'il y aura des victimes ou des conséquences collatérales de cette politique, pour des étudiants, pour des chercheurs, dans le cadre de la mobilité internationale, etc., puissent être revues et corrigées.